Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec ma première vidéo de retour de vacances. J'espère que vos vacances se sont bien passées, j'espère que votre rentrée se passe bien. Moi voilà, j'ai bien profité de mes vacances, je suis parti 2 semaines en vacances donc ça m'a fait beaucoup de bien. Malheureusement, bien c'est les vidéos Pékin Express qui en ont pâti, mais bon j'avais pas pris de vacances depuis plus de 2 ans, donc cette année j'en ai profité. Et vraiment j'ai aucun regret, je suis parti aux États-Unis, je suis bronzé, j'ai vraiment profité et c'était super. J'ai ramené quelques images, si jamais je peux vous en faire une sorte de petit road trip, je le ferai, mais attendez pas que ça sorte tout de suite. J'ai énormément de choses à faire pour cette rentrée, donc ça arrivera peut-être dans le cours de, en tout cas avant la fin de l'année, mais pas pour tout de suite. Aujourd'hui on est là pour parler de Pékin Express et je suis vraiment très heureux de pouvoir revenir pour faire des vidéos Pékin Express. Donc j'ai raté 2 émissions de Pékin Express. La dernière émission que j'avais vue, je l'ai chroniqué mais pas en vidéo dans le commentaire de la dernière vidéo Pékin Express que j'avais faite. Je l'avais mis dans l'onglet communauté, donc je vous encourage à vous abonner et mettre la cloche pour pouvoir voir mes publications sur l'onglet communauté. Je publie pas souvent, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spam. J'ai juste là, j'ai prévenu tout le monde que je partais en vacances et donc où était la critique de Pékin Express. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Voilà, ça demande rien du tout, c'est juste voilà, de vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour Pékin Express. Alors là, je vais vous faire la review donc des 2 derniers épisodes, mais on va passer très vite et on va passer à l'épisode de cette semaine. Ceci étant dit, forcément que je revienne sur l'énorme morceau de la semaine dernière parce que forcément c'était l'apocalypse. Alors moi je suis parti en vacances, je peux pas vous laisser tranquille 2 minutes. Moi je pars en vacances, mes 2 duos préférés sont toujours présents. Je pars en vacances, Spider-Man fait toujours partie du MCU, je reviens, c'est la cata totale. Bon, on se calme. Alors déjà donc, il faut le savoir, la première émission donc, que j'avais ratée a vu l'élimination des frères Bûcheron, qui était donc arrivé dernier. Heureusement l'épreuve n'était non éliminatoire, donc ils ont été sauvés. Miracle. On a eu une épreuve pas très intéressante. On a eu une émission en règle générale qui s'est bien regardée, mais c'était pas incroyable. Je l'ai regardé donc cette semaine, donc je l'ai regardé moi les 2 d'affilée et après donc j'ai enchaîné avec l'émission de cette semaine. Enfin j'ai enchaîné. J'ai regardé ça en début de semaine et en gros le jeudi il y avait Pékin Express classique. Donc j'ai rattrapé ça juste le week-end avant. J'aurais pu vous faire une review mais j'ai préféré faire une grosse review d'un coup. C'était plus simple pour moi. Alors, donc on va essayer d'être dans l'ordre. Alors, c'était une bonne émission. J'étais PLS quand j'ai vu que les bûcherons allaient être éliminés. J'étais dégoûté. Heureusement j'ai pas fait de review à ce moment-là parce que j'étais dégoûté. Et donc quand j'ai vu qu'ils étaient sauvés, miracle. Et donc ils avaient un handicap, ils l'ont mis en comme handicap une fille à transporter qui avait besoin de s'arrêter régulièrement, bla bla bla, on connaît. C'était pas si mal, je trouve que c'était un bon handicap et ça a permis de se marrer mais comme jamais. Et je le répète, mais les bûcherons, c'est vraiment mon coup de cœur. Moi, mon équipe préférée, vous le savez, c'est Fabrice et Briac, parce que tout de suite, moi, dès le début, je vous dis, c'est mon équipe préférée. Mais les bûcherons, c'est mon coup de cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai appris à les découvrir, j'ai appris à les apprécier tout le long. L'Apocalypse, c'est le 2e épisode, donc l'épisode de la semaine dernière, où malheureusement Fabrice et Briac se sont retrouvés en face des bûcherons à l'épreuve éliminatoire. Et là, en plus, Stéphane Rothenberg, ce psychopathe, nous annonce que l'épreuve est non éliminatoire et qu'elles seront toutes éliminatoires jusqu'à la fin de la saison. Bordel de merde. Pourquoi? J'ai pas parlé aussi, mais Martine a été contrainte à l'abandon. Donc on a eu le retour pour la 3e fois des jeunes mariés qui, on m'a révélé ça dans les commentaires, ont divorcé, enfin se sont séparés depuis, voilà, je l'ignorais, je l'ai appris. On ne sait pas, vu que l'émission a été diffusée, a été tournée il y a 1 an, est-ce que c'est l'émission qui les a séparés ou d'autres événements? Ça, j'ai envie de dire, c'est vous que ça regarde et c'est leur souci et leur vie privée. Et dans l'absolu, voilà, c'est vrai que le fait de le savoir, voilà, moi par exemple, on me dit des fois, tiens, est-ce qu'il y avait déjà des graines pour déjà, parce qu'en fait, ils étaient jeunes mariés, donc ils venaient de se marier, donc preuve que ça va assez vite. Alors, Martine a été contrainte à l'abandon, ils ont donc revenu. Et en plus ces saloperies donc n'ont pas été éliminés. Et en plus donc eux ils sont éliminés. Ils reviennent. Ils n'ont pas de handicap. Enfin vous allez me dire c'est la règle du jeu. Je sais. Mais les bûcherons eux se sont fait éliminer et ils se traînent à handicap. J'aurais trouvé ça normal que eux se traînent à handicap également.
Moi je fais mon gros rageux, c'est juste parce que je suis très dégoûté que Briac et Fabrice soient été éliminés. Mais parce qu'on va y arriver, hein, bien sûr. Et voilà, je veux dire, s'ils avaient eu un handicap, peut-être qu'ils auraient pas réussi à tenir jusqu'au bout, bla bla bla. Et pareil, je suis encore plus dégoûté que dans la première épreuve de la saison, ils aient mis une épreuve non éliminatoire qui avait sauvé le père et son fils, qui était inutile et inintéressant. Vous auriez mieux fait de ne pas la mettre, de garder cette épreuve non éliminatoire pour maintenant, pour pouvoir sauver une équipe qui valait le coup, plutôt que des équipes qui ne sont absolument pas intéressantes. Voilà, mais bon, ça c'est que mon avis, et ça n'engage que moi. On se retrouve donc dans une finale affreuse entre les frères Bûcheron et Briac et Fabrice. Et alors là, j'étais dans mon canapé, je bougeais plus, j'attendais que ça se passe. Je n'arrivais plus à me dire qui je veux voir gagner. J'avais envie de voir les Bûcherons gagner parce qu'ils me font rire. Mais j'avais envie de voir Briac gagner parce que pour moi, c'était ceux qui sont le plus méritants depuis le début. Donc, bah voilà, j'ai attendu. J'ai regardé la télé et j'ai attendu que ça se passe. Et je me suis dit, ça va passer pour Briac et Fabrice. Pourquoi? Parce que ils sont meilleurs sur l'autostop. Et en fait, dans cette étape-là, eh ben, ils ont vraiment galéré parce qu'ils sont arrivés dans un nouveau pays. Et d'un seul coup, et c'est pas la première fois que ça arrive. Dans Pékin Express, il y a déjà eu des fois où des groupes, ou des duos très forts, dans un pays en particulier, arrivent dans un autre pays et là ça marche pas du tout. Je me souviens d'un exemple par exemple où il y avait un duo qui était de mémoire noir de peau et qui était arrivé aux États-Unis. Ils avaient commencé, je crois qu'ils avaient fait Mexique, etc. Et en gros ils étaient arrivés aux États-Unis. Et aux États-Unis ils arrivaient plus à faire de stop parce que les gens ne les prenaient plus du tout. Ils avaient même du mal à trouver un endroit. Il y avait pas mal de racisme en fait dans cette zone des États-Unis dans laquelle ils étaient. Et donc ils n'arrivaient pas à trouver de voiture, ils y arrivaient plus. Alors que pourtant avant ils y arrivaient relativement facilement, ils avaient pris le coup de main et là ils y arrivaient plus du tout. Et c'était la cata. Là il n'y a pas de raison explicative pourquoi ça ne marchait plus. Je voyais pas qu'est-ce qu'il y avait eu de différent. Alors ils ont eu des faits de jeu bien entendu, hein, des voitures qui des fois s'arrêtent, les posent dans un endroit hyper horrible pour redémarrer, etc. Bon, ok, mais ceci étant dit, j'ai pas vu ce qui les a vraiment plombés pour qu'ils arrivent pas du tout cet épisode, donc je ne sais pas. Et l'épreuve finale, ils perdent, mais de pas grand chose, mais ils perdent. Les frères Bûcherons se qualifient. J'étais mi-figue mi-raisin, j'étais j'arrivais pas à être heureux ou malheureux, j'étais là comme ça, c'est ce qui se passe. Voilà, donc j'étais dégoûté, mais après, j'étais vraiment dégoûté, vraiment, je me suis fait là 3 ou 4 heures de Pékin Express, quand vous le regardez en replay, y a pas les pubs donc ça va plus vite, d'affilée, et quand j'ai fini là-dessus, je dis, oh là là, c'est terrible quoi, franchement j'étais consterné. Voilà, maintenant on va passer à l'épisode de cette semaine. Alors, donc, après l'élimination de Fabrice et Briac, qui étaient donc pour moi les favoris, là on est en train de retrouver des favoris. Et malgré que vous savez que j'adore les frères Bûcherons, je les considère pas comme des favoris. Pourquoi? Parce que je les trouve pas très bons dans le stop. Donc pour moi, ils peuvent pas gagner Pékin Express. Je veux dire Koh-Lanta. Ils peuvent pas gagner Pékin Express. Ceci étant dit, chaque duel final, ils sont de mieux en mieux. Et j'ai l'impression que même au stop, ils ont l'air meilleurs. Meilleurs, hein, voilà, mais ils ont l'air quand même un peu au-dessus. Donc, cette semaine, j'en attendais pas grand chose et j'espérais juste que les Bûcherons passeraient et qu'ils ne se feraient pas éliminer. Si vous m'aviez demandé, si j'avais fait une review la semaine dernière, je vous aurais dit que les favoris après l'élimination de Fabrice et Briac, ça aurait été très probablement les Miss. Vous voyez déjà le sourire qui vient, hein, Nostradamus, hein, parce que là on est complètement dans les choux. Mais parce que pour moi, c'était celles qui se débrouillaient le mieux dans la partie stop. Elles avaient le côté un peu guerrier, elles étaient très motivées. Je pensais très sincèrement que c'était elles qui allaient prendre le lead. Bon, c'est pas du tout ce qui va se passer, vous l'avez vu comme moi. Et donc, l'émission, alors déjà elle a commencé par les binômes séparés. C'est une idée de merde. Voilà, il faut faire les binômes séparés quand ils sont impairs et pas quand ils sont pairs. Sinon, c'est la cata. Et oui, parce que là, en fait, ils ont juste divisé les équipes en deux. Ils ont fait la moitié-moitié, moitié-moitié. C'était nul. Quand on a les vraies divisions d'équipes et que là, il y en a un petit peu de partout, c'est plus intéressant. Pareil, je vous avais déjà fait la critique l'année dernière, je sais pas si j'en avais parlé sur... Non, j'avais pas parlé sur la chaîne, bref. De Pékin Express, je l'avais déjà dit en tout cas à toutes les personnes que je connais. Ils ont changé la technique avec les ralentisseurs, les pousseurs, tout ce qui s'ensuit. C'était le seul intérêt de ça. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça n'a pas... D'ailleurs, ils l'arrêtent dès le milieu de l'aventure.
ils l'arrêtent, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc ils sont obligés de l'arrêter parce que, voilà, c'est marrant 2 minutes, ça crée des nouveaux duos, mais en gros, une journée. Le reste, c'est pas hyper intéressant. Alors, il y a des duos qui étaient en plus sympas, d'autres, je pense par exemple aux Miss et leurs duos respectifs, c'était pas intéressant. Ceux qui étaient les meilleurs, bah étonnamment, c'était les bûcherons, parce que c'était marrant de les voir avec des nouveaux binômes. Et voilà, c'était vraiment cool. Moi j'ai beaucoup aimé, en particulier un des deux bûcherons qui est vraiment le plus expressif et qui était vraiment super. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie-là de l'aventure. Mais je trouve que ça n'avait pas grand intérêt. Voilà, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu les bûcherons, ça aurait été un accident de la route. Hein. Cette partie-là, ça aurait été un accident de la route. Bref. Ils arrivent tous à se qualifier, et là on arrive à la fin, où en gros donc les deux premiers binômes, bah, par chance, sont déjà les deux premiers, donc tout va bien. Et là, bah, ils ont donc la possibilité d'avoir un troisième, et il faut donc que quelqu'un se sacrifie. Pourquoi? Je ne sais pas, me demandez pas. C'était nul, c'était nul. On passe donc avec une épreuve, voilà, enfin c'était pas intéressant, c'était pas intéressant. Et donc on se retrouve avec les bûcherons qui gagnent, mais qui ne gagnent pas, enfin qui sont qualifiés, qui gagnent l'épreuve, mais qui n'est pas une épreuve d'immunité. Mais je comprends pas. À quoi servait cette épreuve? Pour gagner un avantage. Le drapeau rouge. Et je l'avais vu, donc on l'avait vu dans la bande-annonce, le drapeau rouge. Donc est-ce que c'est mieux qu'une immunité? Je n'en sais rien. Vu la règle qu'il faut choisir quelqu'un, machin, c'est pas forcément mieux qu'une immunité. Les bûcherons auraient bien été contents d'avoir une immunité. Ceci étant. Le drapeau rouge a été très mal utilisé cette année. Les bûcherons n'ont pas vraiment su s'en servir. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont été très complaisants avec les sœurs, qui ne les ont pas attendus, contrairement à l'année dernière. C'était l'année dernière ou pas? Où il y avait un duo qui était arrivé tout devant et qui avait attendu les... c'était qui? C'était Mehdi ou Oussama, non? Je crois de mémoire, je sais plus. Qui avait le drapeau pour les laisser passer devant et arriver juste derrière. Ils avaient attendu, c'était fou, hein. Ils avaient attendu. Là, pas du tout, elles ont eu aucune pitié, elles sont parties. Alors, j'ai pas d'avis là-dessus. Me demandez pas, j'aime pas les sœurs, donc de base, c'est pas mon duo préféré. Ceci étant dit, les frères, ils redémarraient pas. Elles les ont prévenus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont très mal utilisé et qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux, en fait. Et que nous, derrière, si on doit se positionner sur ce sujet, on sait pas trop quoi raconter. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai, tout simplement. Voilà. C'était incroyable. Cette utilisation du drapeau qui n'a donc pas servi aux bûcherons de gagner l'épreuve. Les sœurs ont encore gagné une amulette. Je trouve pas qu'elles sont si impressionnantes, mais elles sont bardées d'amulettes. Je comprends pas trop parce que franchement je les trouve pas très impressionnantes sur le stop. Mais bon, pourquoi pas. Et c'est peut-être elles les nouvelles favorites, je vous en parlerai à la fin. Et ce qui va se passer, c'est que donc les bûcherons qui étaient deuxièmes vont être choisis, bien évidemment, pour le duel final, puisqu'il y a une sorte d'alliance. En fait, il y a deux binômes. Et donc ce sont les Miss qui arrivent dernière, elles vont pas choisir les couples, le jeune couple, ils vont choisir directement les bûcherons. Et donc les bûcherons se retrouvent à nouveau dans un duel final. Et là je me suis dit, on est mal barré. Parce que les Miss, je pensais clairement que c'était les favoris désormais en stop. J'étais donc absolument convaincu qu'ils allaient perdre. En plus, les galères s'accumulent. L'épreuve de finale était une sorte de calcul mental énigme. Le bûcheron, je l'ai vu arriver, j'ai dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Alors là, prenez la montre, il y en a pour 2-3 heures minimum, on est mal barré. La Miss, me suis dit, elle trouvera, peut-être qu'elle va galérer, mais elle trouvera. Le bûcheron, ça se trouve dans 4 heures, il est encore en train de compter le nombre d'amulettes que le mec il a sur le tour du cou. Ou alors il les aura toujours pas vues et qu'il aura juste vu qu'il y a un bonhomme. Le bonhomme il fait 5. Voilà, des trucs comme ça. Le bonhomme il faisait 10, c'est ça, je sais plus. Bref, c'était l'amulette qui faisait 5 et puis voilà, bref. C'était pas difficile comme énigme. Franchement, elle était pas dure. Hein. Et alors là sur Twitter ça s'est enflammé. Ça s'est enflammé, ça a un brasier. Parce que tout de suite on a commencé à accuser la production d'avoir triché, d'avoir favorisé les bûcherons. Alors si on commence par là, voilà les deux critiques qui ont été faites. On leur a donné la résolution de l'énigme. C'est bizarre qu'ils trouvent d'un coup comme ça et que donc ça relance le suspense parce que sinon s'ils trouvaient jamais, il n'y avait pas de suspense de fin.
Et surtout, il trouve une voiture immédiatement, et donc la prod aurait pu leur envoyer une voiture. C'est les deux critiques que j'ai vues. Alors pour la deuxième, c'est une critique que je trouve irrecevable. Pourquoi? Parce que si jamais on va par là, le jeu est truqué du début à la fin. C'est-à-dire que du début à la fin, ils peuvent choisir, s'ils choisissent les voitures, ils peuvent choisir à n'importe quel moment de qualifier une équipe pour l'envoyer en finale. N'importe laquelle. Ce qui veut dire que je pense que si Fabrice et Briac, s'ils avaient pu les sauver, je pense qu'ils l'auraient fait. Ils ne l'ont pas fait, Donc pour moi, je pense que là-dessus, ils ne trichent pas. Ceci étant dit, mettons un duo est abandonné en pleine cambrousse et ne trouve pas de voiture pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures. Peut-être que là, effectivement, la prod leur envoie une voiture. Je dis juste, leur envoie une voiture pour les emmener juste d'un coin à un autre, c'est-à-dire les sortir du coin dans lequel ils peuvent pas redémarrer. Parce que c'est vrai que s'ils peuvent jamais redémarrer et jamais repartir, c'est peut-être pas bien non plus pour les missions. Donc l'important c'est qu'aussi ils finissent pas coincés, qu'ils continuent quand même d'avancer. Donc il peut y avoir des magouilles, mais une magouille aussi importante et aussi majeure, si on commence à aller sur le terrain de la magouille, sur les voitures, là on ne s'arrête pas. Donc pour moi c'est irrecevable, Et dans l'absolu, si on commence là-dedans, on s'arrête pas. Et là, le jeu est truqué du début à la fin, et dans l'absolu, voilà. Donc c'est pour ça que je considère que cet argument n'est pas recevable. Maintenant, on va parler de l'énigme. Alors c'est vrai, quand on regarde, t'as l'impression que quelqu'un lui a dit, au fait, t'as vu, le gamin là, il a une médaille. T'as l'impression qu'on lui a dit. C'est vrai que la prod, comme elle a tourné ça, vu qu'elle a cut, parce qu'en fait on voyait pas en continu, c'est-à-dire qu'on voyait pas les deux images, lui qui cherche, elle qui cherche une voiture, lui qui continue. On aurait pu avoir un parallèle comme ça dans le même temps et comme ça on aurait vu l'écart. Là c'est pas le cas. On a juste eu un plan et ensuite hop on a vu la mise partir, elle part et on revient là-dessus et là on se dit bah ils ont très bien pu couper, ils ont très bien pu lui donner un indice, les élèves ont très bien pu lui faire signe et lui dire t'as vu, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Est-ce que c'est une triche de la prod? Est-ce que c'est une triche des élèves qui étaient là et qui les ont aidés? Etc, etc. Là, on peut vraiment être dubitatif et je n'ai pas d'avis. Ceci étant dit, c'est vrai que je peux comprendre que ça soit louche. Ceci étant dit, il trouve une voiture. Donc si on estime que par contre, la voiture qu'il a trouvée, il l'a trouvée rapidement et c'est une vraie voiture qu'il a trouvée. Bah là, ça s'est joué donc au sprint final, et alors là je n'y croyais pas une seule seconde, je me suis dit ça va nous faire un sort de faux suspense, ça se trouve les images sont pas du tout calées au même moment, et qu'en réalité, rien à voir. Eh bien, le bûcheron passe devant les Miss au dernier, quasiment dans les derniers kilomètres, derniers mètres, et arrive le premier. Et reste qualifié, alors là j'ai sauté de joie, j'étais super content, parce que j'étais hyper stressé, j'en pouvais plus, je dis oh c'est pas possible, si jamais je les perds, moi j'ai plus aucun duo que j'aime bien, donc voilà, donc ça m'aurait un peu énervé, et voilà, donc bravo au bûcheron, désolé pour les Miss, que je pensais vraiment qu'elles iraient très très loin et qu'elles allaient gagner Pékin Express à partir du moment où il n'y avait plus Fabrice et Briac, et bah ça sera pas pour cette année. Je termine juste donc avec mes attentes pour la semaine prochaine et pour la finale surtout. Donc déjà, vu qu'il n'y a plus Martine, je vous avais fait, je sais pas si vous vous souvenez dans la première émission, je vous avais dit que je trouverais bien que dans un jeu qui s'appelle Pékin Express, la route des 50 volcans, qu'on ait plus de trek, normalement. On n'a pas eu un seul trek. Alors, mon côté théorie du complot veut dire que ils n'ont pas voulu que Martine se blesse plus, donc ils ont enlevé les treks. C'est ma théorie. Deuxième théorie, bah il n'y en avait pas. Et ils ont appelé ça la route des 50 volcans, mais au final on les a pas particulièrement vus les 50 volcans. Et ils ont juste trouvé un nom, ça avait l'air stylé, bah ils l'ont mis. Mais moi c'est vrai que ce nom-là, à l'époque, m'avait fait dire ah il y aura peut-être beaucoup de trek. Voilà, 0. Il y en a eu un où ils ont un peu marché, mais vous saviez où ils avaient déporté le régiment de bananes, machin et tout ça là. Mais sinon, le reste, c'était pas terrible. Il n'y a pas eu vraiment de gros trek. Donc j'espérais, et j'espère que la semaine prochaine il y aura un trek. J'ai vu les images, comme vous. En fait on va avoir la demi-finale classique, c'est-à-dire la demi-finale vous avez, on gagne une amulette à chaque épreuve, et surtout si on perd, si on est le dernier, on récupère une enveloppe noire qui met si on est éliminé ou non éliminé. Et donc il y a une enveloppe noire éliminatoire et deux autres qui sont non éliminatoires. Et donc à la fin, bah, celui qui a 0 enveloppe noire, eh ben, il est sûr d'être qualifié. Celui qui en a une, eh ben, il a toujours le doute. Et celui qui en a deux, bah, il a toujours le doute. Et si tout le monde en a une, eh ben, tout le monde a la même chance de se faire éliminer. En sachant que si vous en avez deux, vous pouvez très bien rester dans l'aventure puisque c'est au hasard. Bon, je connais pas la mécanique, mais j'aurais aimé voir un trek dans les 3 épreuves. Je ne sais pas s'il y en aura un, mais j'aimerais bien voir un trek dans les 3 épreuves. Ça serait... Pékin Express, c'est des treks. Normalement, il y a le stop, mais il y a aussi des treks. Et là, on a eu le drapeau, ok,
il est temps de nous faire un trek. Voilà, je le demande, parce que là on va arriver à la finale. Alors, et pour la finale, alors, pour ceux qui suivent Pékin Express de près, il faut savoir qu'il y a une saison All-Star qui vient d'être tournée, qui a été arrêtée, j'ai l'impression de parler de Koh-Lanta, malheureux mais c'est comme ça, qui a été arrêtée pour cause qu'ils ont eu un problème de visa, et en fait ils n'ont pas pu traverser le pays suivant. Vous allez me dire comment ça fait qu'ils n'ont pas prévu le coup, bah moi. Voilà, gros problème, ils n'ont pas pu passer dans le pays suivant, et donc la prod a été obligée d'arrêter le jeu. C'est-à-dire qu'en gros c'est comme si on était arrêté à l'étape 6 ou 5, et que on passe au nouveau pays, on dit ah bon on va passer, et ben non on s'arrête. Donc ils sont rentrés chez eux, et le jeu va repartir dans 1 ou 2 mois, en tournage. Alors pour nous il sera diffusé l'été prochain, mais ils vont partir en tournage à nouveau, ou alors peut-être que ce sera diffusé avant, j'en sais rien, mais je pense pas, je pense que ce sera pour l'été prochain. Ils vont, et en plus ils ont annoncé un casting, donc c'est quand même étonnant, ça voudrait dire qu'ils prévoient la saison All-Star plus une autre saison derrière, donc ça veut dire qu'on aura au moins 2 saisons de Pékin Express supplémentaires. On va avoir donc cette épreuve, enfin ce Pékin Express, qui pour certains donc va être moins intéressant, puisque s'ils ont pu rentrer chez eux, ils auront pu par exemple apprendre la langue et revenir avec des mots et des phrases prêtes pour le pays suivant, etc. puisqu'ils connaissent déjà le pays, alors que d'habitude ils sont pas censés connaître. Et il faut le savoir, donc dans ce nouveau Pékin Express, il y aura Fabrice et Briac, très content déjà de les retrouver, c'est-à-dire qu'ils viennent de partir et je suis déjà content de les retrouver l'année prochaine, et les sœurs. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que la dernière fois qu'ils ont fait un Pékin Express All-Star, ils ont fait revenir souvent les duos mythiques ou les duos qui sont été proches de gagner. Je m'explique. Si on prend l'idée que, comme à l'époque, vous savez, où ils avaient fait revenir les frères belges, vous vous souvenez? Parce que les frères belges avaient perdu juste avant, à la finale, et ils avaient perdu avec tout l'argent, vous vous souvenez? Et ils avaient donc été perdants juste à la dernière. Donc, je fais la prédiction que les sœurs seront en finale et que la personne qui sera en face des sœurs va gagner. Et ma théorie, c'est que je pense que les bûcherons vont gagner Pékin Express cette année. Les bûcherons gagneront, n'auront aucune enveloppe et ne seront pas éliminés cette semaine et se retrouveront en face des sœurs en finale et gagneront Pékin Express cette année. Ça c'est ma théorie. En sachant que donc je vous le dis, j'estime que les sœurs n'ont donc quasiment aucune chance de gagner. Parce que si elles reviennent dans ce Koh-Lanta All-Star, alors que je vous le dis, elles me tapent sur le système et je pense que la prod n'aurait pas pris le risque de les reprendre. Elle aurait plutôt repris, je pense, les bûcherons ou un autre peut-être duo plus sympa à l'écran, parce que je trouve quand même qu'elles sont pas... Je vois pas beaucoup de gens sur Twitter les aimer particulièrement. Si vous êtes très fan, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je ne crois pas que ce soit un duo les gens sont fans et dont les gens auront envie de les retrouver dans ce nouveau Pékin Express All-Star. Donc, s'ils les font revenir, c'est qu'il s'est passé quelque chose peut-être de majeur, et donc il est tout à fait possible que par exemple elles se retrouvent avec toutes les amulettes à la finale, et que pourtant les bûcherons gagnent à la fin par exemple, comme c'était arrivé aux frères belges. Voilà, théorie, n'hésitez pas à vous partager dans les commentaires vous ce que vous pensez qui va gagner à la fin. Je vous ai fait mon pronostic, à vous de le faire dans les commentaires. Voilà, c'était un grand plaisir de vous faire cette review de Pékin Express et donc des 3 épisodes que j'ai pas eu le temps de vous faire en review. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de Pékin Express et il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur pour découvrir un nouveau personnage de Marvel, Blade. C'est un nouveau concept sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ça dure pas très longtemps et ça peut vous permettre de découvrir un personnage peut-être que vous connaissez pas forcément très bien de l'univers Marvel. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour plein de vidéos, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, je suis revenu en pleine forme. J'espère pour vous que ça se passe très bien votre rentrée, mais moi en tout cas je suis en pleine forme. Un peu fatigué avec le décalage horaire, mais tout va bien. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de nouvelles vidéos. Ciao!